Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie d'être là avec vous pour ce petit tirage. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très très beau week-end. Je vous propose d'interroger l'oracle de Parfum de Vie qui est ici, ainsi que l'oracle de Béline pour la situation autour des généraux. Vous me l'avez demandé. Alors, je vais tourner la question d'une façon très positive, car l'univers ne reconnaît pas la négation et qu'il est important, pour avoir plus d'informations, de l'évoquer dans le sens positif. Voilà, merci à vous, merci aux oracles, merci aux nouveaux abonnés, merci aussi à la bienveillance que vous avez les uns des autres sur ma chaîne. C'est très important pour moi. Voilà, je voulais vous remercier pour ça. Merci infiniment. Allez, on évoque tout de suite les généraux. Vous savez ce qu'il en est, une lettre. Une tribune a été ouverte sur l'État par rapport à la France. Donc voilà, on va raccourcir un petit peu les choses. Vous savez de quoi on parle. Alors s'il y a eu du nouveau, si vous avez des liens, vous me le direz. En attendant, on va regarder les situations autour de cette lettre, de ces généraux. Quelle est la conséquence de cette lettre? Qui aura-t-il là derrière? Qu'en est-il? Quelle évolution? Quel changement? Quelles sont les conséquences suite à ça? Merci à l'oracle. Allez, on va voir quelles sont les situations autour de cette lettre émise par des généraux pour la France vers l'État. Oula, une carte à sauter, il s'agit de l'hiver. On va voir. Alors l'hiver, c'est l'aspect un peu gelé. C'est aussi, on vient fissurer un petit peu la glace. La glace qui recouvre un petit peu le sol comme ça. Alors on parle d'hiver, ce qui veut dire qu'il y aura certainement une situation qui nous amène vers l'hiver. Mais on va voir. Pour moi, dans ma vibration, l'hiver évoque quelque chose de gelé qu'on a voulu camoufler. Voilà, sous la glace, sous la neige, ça se voit pas, c'est calme, c'est propre. Mais dessous, il y a le feu, voyez? Donc, pour moi, ça évoque un peu ça. On va voir. Elle a sauté, je vais la remettre, on va voir. Allez, qu'en est-il au niveau de cette lettre? Quelle est la situation? Moi, j'ai le sentiment dans la vibration vis-à-vis de cette carte-là, mais aussi de la question posée, je vais vous le dire, parce qu'on va voir si ça sort dans les cartes, c'est important, qu'on va essayer d'étouffer, vous voyez, par rapport à la carte, l'hiver. On va essayer d'amener tout à fait autre chose pour pouvoir un petit peu étouffer tout ça. Mais on va voir. Allez, on va chercher la coupe. Oh, ça c'est l'eau, l'émotionnel. Mais attention, vous voyez, sous la glace, le feu, sous l'eau, la situation. Ce qui veut dire que émotionnellement, on a été trempé, trompé. La condition de l'oracle, c'est ça. Mais c'est aussi qu'on a enfoui profondément des situations. Et que là, cette lettre va venir remonter en surface, parce que là, nous avons la carte de l'eau, avec une espèce de sirène un peu diablesse comme ça, et une encre, une très grosse encre qui l'amène jusqu'aux profondeurs. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne doivent pas remonter en surface de la part du gouvernement. Et que si l'encre, ce qui signifie que cette lettre peut venir décrocher cette encre et faire remonter en surface beaucoup d'informations, car là nous avons la liane, vous voyez, avec des petites sphères bleues et jaune. Et les couleurs dans la signification représentent également des informations. Ce qui veut dire que le bleu et le jaune, c'est la clarté sur des situations, et le jaune, c'est la solarité. Ce qui veut dire que ça va monter en surface. C'est très important. Avec les rayons du soleil qui sont là, qui mettent un petit peu... Voilà, c'est la lettre, ça, un petit peu. On pourrait dire ça, vous voyez, mais moi, c'est ma vibration. Je voudrais vous l'expliquer. Car l'oracle est très symbolique, c'est très fort dans l'oracle. Allez, on continue, on va voir. Donc là... On pourrait dire qu'on va soulever des couleuvres également, vous voyez, c'est un peu ça. Que ça va toucher l'émotionnel également. Il va falloir se préparer certainement à l'émergence des situations. C'est un petit peu ça, voilà. Alors, beaucoup me disent aussi que vous tirez les cartes, vous donnez beaucoup d'explications, voilà, c'est bien. C'est bien, alors si je peux vous aider, mais bon, après c'est une vibration, donc voilà, il faut que vous ressentiez ça aussi. Puis tout le monde n'a pas la même approche des cartes, bien sûr, c'est normal.
La rencontre, voyez, alors cette carte va amener la rencontre, bah, objectivement, alors n'oublions pas, parce que derrière, il y a quand même l'aspect rouge, rougissant. Ça veut dire il va y avoir certainement, dans des situations, une petite colère comme ça. La rencontre, ça met en évidence qu'il y aura certainement une rencontre aussi, une rencontre par rapport à cette situation. On va devoir manifester la réalité des choses, hein. Donc là, on va venir un petit peu sonder les profondeurs, tout ce qui a été... Et voilà, la rencontre, c'est ça. Rencontrer, aller à l'encontre aussi d'une situation, vous voyez, pour pouvoir discerner, hein, remonter en surface, voilà. La rencontre, c'est se retrouver. Donc il y aura certainement un mouvement comme ça de, d'union. Je continue à battre parce que c'est un jeu que je n'ai pas touché depuis longtemps. Donc, alors, nous aurons le crépuscule. Alors ça, c'est très fort. On va voir, hein, suivant les cartes. Je vais d'abord les poser, va, parce que 3. Nous aurons l'étoile. 2, 4. Oh là là, la blessure. Pff, ouais. Bon, allez, 2, 4, 5, 6. Le chagrin. La fête. Alors, le crépuscule, pour moi, c'est la lumière qui succède au coucher de soleil. On est d'accord, hein, tout le monde sait ce que c'est, le crépuscule. Mais c'est aussi le crépuscule des dieux dans l'oracle. Ce qui veut dire que là, il y a une dualité. Vous voyez, avec la rencontre, il y a deux pôles différents. Il y a le masculin, le féminin. Ce qui veut dire que là, on est sur deux constitutions réelles, vraiment, où on va devoir amener de la substance, des révélations aussi. Pourquoi? Parce qu'avec l'étoile, ça symbolise aussi la clarté sur les événements. Le crépuscule évoque ça aussi, hein. C'est la lumière qui succède au coucher de soleil. Vous voyez, c'est la petite clarté, le crépuscule. Mais c'est aussi tout ce qui est caché, également, tout ce qui a été caché. Donc là, on va dévoiler de plus en plus des situations. Dans l'oracle, quand je vous disais que le crépuscule des dieux, c'était important, ben, ça évoque le déclin aussi, la fin, la finalité d'une situation. Donc là, on pourrait quand même dire que cette lettre, par rapport à ces généraux, vont venir vraiment approfondir, aller au cœur des situations pour pouvoir remonter un petit peu la vibration générale de la France, hein. Alors, l'étoile avec la blessure, le chagrin, la fête. Bon, la fête, on va la voir un petit peu après, mais la blessure, ça veut dire qu'on est bien ancré dans le présent. Parce que la blessure, c'est la piqûre, c'est le peuple qui saigne, bien sûr, on l'avait déjà vu sur un tirage, un autre tirage. Le chagrin, c'est on n'en peut plus, la population est à bout. Mais ça peut évoquer aussi que par chagrin, parce que on peine à continuer, à vivre, hein. Ça devient de plus en plus difficile pour tous, que ce soit nos enfants, etc. Donc la blessure, là, vient évoquer qu'il y a une grande déchirure aussi entre deux parties, deux situations, la France et le gouvernement. Donc cette lettre, pour moi, va faire remonter toutes les blessures des populations. Pourquoi? Parce que rencontre chagrin, avec l'étoile, on amène. Donc ce qui veut dire aussi pour moi qu'il y a de la matière. Il y a vraiment de la matière. Cette lettre va être un détonateur pour ce qui va arriver derrière, je pense. C'est ma vibration. La fête va évoquer aussi également qu'il y aura une circonstance qui va venir changer le mouvement. Donc ce qui veut dire que dans la progression, il y a quelque chose de très satisfaisant, de très positif qui évolue. On continue avec l'eau. Avec l'eau, nous aurons le surnaturel. Ça, c'est les forces contraires. C'est le bien, c'est le mal, hein. Donc là, quand on parlait d'enfouir des situations au fond de l'eau, ça veut dire que là aussi, on va émerger, hein. Le surnaturel, c'est tout ce qui a été mis en place par la force également, par tout ce qui est maléfique, hein. Le surnaturel peut évoquer la clairvoyance, la médiumnité, mais là, dans un sens, vu le sens de la situation, non. C'est quelque chose de surnaturel qui vient amener une situation par rapport à la France. Donc ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal, tout simplement. Hein, j'essaie de donner toute la clarté des cartes. Mais la rencontre, vous voyez, oh, c'est très beau parce qu'on a deux fois la rencontre, mais à l'opposé. Regardez, c'est important parce que nous avons la rencontre avec la lumière, la clarté, et la rencontre avec le feu. Donc il y a une dualité. Ici, ramenée ici par le crépuscule, mais ici avec les profondeurs. Donc il y a réellement une dualité entre deux États. Mais ça peut être aussi une dualité entre deux pays, où on doit rendre des comptes, mais qu'on préfère pour l'instant amener une toute autre situation qui ne doit surtout pas être évoquée. Sinon, dans le parcours, il y aurait quelque chose de menaçant pour l'État, hein, pour ceux qui sont au gouvernement. Donc cette lettre, pour moi,
va, en plus avec l'étoile en plein centre, va venir remplir toutes les conditions malfaisantes d'un état. Hein. Voilà, c'est ma vibration. Le crépuscule, la justice, la grande justice. Oh là, là j'en ai des frissons parce que regardez, au crépuscule, c'est le nouveau jour, mais c'est aussi, on met au jour toute la vibration de la vérité. Appuyé ici avec la rencontre, ça veut dire qu'il y a une grande clarté, une grande... Là, c'est la grande lumière sur les événements. Donc je pense que oui, cette lettre va être le détonateur de beaucoup de choses, de beaucoup de situations, mais aussi de beaucoup de personnalités, car la rencontre évoque quand même des individus. Hein. Voilà. Il y a, là on parle d'un couple, hein, c'est amené par un couple, mais ça peut être des institutions, donc plusieurs institutions. Dans les oracles, lorsqu'on vous amène un féminin, masculin, ça évoque des confréries, voyez, des structures féminines ou masculines. Ça peut être ça aussi. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. La grande justice est importante. Pourquoi? Parce qu'elle, cette lettre, ça veut dire que si on est arrivé à mener cette lettre, hein, c'est que derrière, il y a de la matière. On peut se défendre. Mais ça risque aussi de faire transformer les choses. On va transformer, on va renverser des choses. Voilà, on va mettre vraiment au grand jour et ça va créer une colère. Pourquoi? Parce que là, on est dans le rouge, dans le rougissant. On est dans la révolte, dans la grosse colère, hein, où on ne comprend pas. Hein. Au crépuscule du jour, on peut avoir des vibrations négatives qui font monter une colère. Voyez? Donc ça peut être dans cette condition. L'étoile amène quand même quelque chose d'apaisant, malgré tout, car même s'il y a un tumulte suite à ça, on amène quand même la clarté sur ces situations et on est protégé avec la justice en plus. Ça veut dire qu'il y a une grande justice céleste également, où on est aidé aussi par l'univers. Hein. C'est très vibratoire, mais en même temps c'est très important. Car c'est la connexion aussi avec la foi. Alors, nous aurons le consultant, vous voyez, alors le consultant, c'est celui qui a amené l'équivoque, la lettre. Hein, le consultant, donc on parle bien de lui. Regardez, il y a une grande protection autour de cette lettre et de cette corporation, car il s'agit de plusieurs hommes réunis pour amener une vérité, pour poser des questions, pour évaluer une situation par rapport à la France. On est bien d'accord. Donc le consultant, lui, regardez, il est très beau parce que avec l'étoile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il a tout en main. Ça veut dire qu'il a nécessairement et objectivement du potentiel. Il amène du crédit par rapport à la situation, qui implique bien sûr la Constitution. Hein, d'accord ? Donc là, c'est que cette lettre, si elle est arrivée, ce n'est pas pour rien. C'est que derrière, il y a objectivement des choses. Alors, ça peut être étouffé également, parce que au crépuscule, avec, voyez, la mer, tout ça, les profondeurs, ça veut dire qu'on va essayer d'étouffer un petit peu la situation. Ça peut être ça. Mais on va voir, suivant l'évolution. Alors, nous aurons la blessure avec le courrier. Bah, c'est très beau, très très beau, je ne peux pas dire mieux. La blessure avec le courrier, c'est la condition de l'humanité. Dans toute la relation à mener jusqu'à présent. Hein, l'histoire de la vaccination, de la pandémie, des fermetures, voilà, tout ce qui a été fait. Pardon. Le courrier évoque une grande ouverture vers d'autres possibilités. Pourquoi? Parce que là, on a la grande ouverture avec les oiseaux derrière. Ça évoque qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais l'oiseau, lui, représente dans l'oracle le messager. Ce qui veut dire qu'il y a des corrélations par rapport à d'autres pays. Et qu'il y a de fortes connexions entre certains corps de l'armée, certainement aussi. Pardon. Oh, vraiment. Avec le chagrin, regardez, on sort de la cage dorée. On va chercher quelqu'un dans la cage dorée, le chagrin. Il y a une grosse difficulté, hein, il y a une grosse difficulté au sein du gouvernement, là. Alors, je bouge un peu parce que vous ne les voyez peut-être pas. On vient chercher quelqu'un dans sa cage dorée. Mais c'est aussi, ce courrier va amener aussi de la substance. C'est encore précis. On ouvre la cage. Ça veut dire qu'on ouvre vraiment la Constitution. On va pousser la porte et aller chercher la vérité. Voilà. Jusqu'à présent, on était caché dans une espèce de cage dorée. Hein. On se tient toujours confortablement, caché par des paramètres, par des appuis, enfin c'est tout ça, hein, vous voyez, dans l'oracle, il faut l'amener comme ça. Donc là, eh bien, on ouvre la cage dorée de la Constitution, et là, on va aller chercher
vraiment, véritablement la personne à l'intérieur pour pouvoir argumenter. Hein. Il y a une grosse fracture, j'ai l'impression, hein, au sein de, par rapport à cette lettre, il y aura une grosse fracture, pardon, ou même facture, hein, c'est un lapsus révélateur peut-être, parce que ce courrier, je le répète, a vraiment de la substance derrière. Pas ce courrier précisément, mais ce courrier va ouvrir beaucoup de situations. Alors avec le chagrin, il va falloir se préparer à quand même pas mal de choses. Vous voyez, les forces et la fête. On va pas se laisser faire. Il y a quand même la force, c'est aussi l'armée, c'est la puissance. C'est l'alliance aussi avec d'autres pays, je le maintiens. Voyez, on va venir en force. Là, et là, je le répète, il y a quand même quelque chose qui va s'ouvrir sur une perception de colère, hein, de vraiment forte. Hein. Donc, ça peut être aussi un renforcement de la population, mais aussi un renforcement à partir de cette lettre depuis les généraux. Hein. Ça peut être aussi un corps de l'armée. On l'avait évoqué déjà, plusieurs de mes collègues aussi l'évoquent. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, c'est dit, c'est la force, c'est la grande force. En plus, si on reprend un petit peu la condition de l'étoile, ça veut dire que c'est celle qui va amener en substance, qui va reprendre un petit peu le pouvoir. Car quand on rentre dans une cage dorée pour sortir quelqu'un, là en l'occurrence, c'est une espèce d'oiseau noir, qui se terre au bas du sol, ça veut dire qu'il n'a rien à faire là, finalement. C'est un petit peu, dans l'oracle, ce que ça symbolise dans la réalité. Vous voyez, donc il y a le temps presse, le temps est compté. Alors ça, c'est très beau aussi. Enfin, c'est très beau. On est dans le présent, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans le réel. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui est acté, mais dans le mouvement. Hein, par rapport à l'horloge qui va considérer le temps. Et ça veut dire que là, maintenant, on n'a plus de temps à perdre. Les jours sont comptés. Il va se passer et se produire beaucoup d'événements, certainement. Je continue. Nous aurons la dépendance. Oh, oui. Alors, la dépendance, c'est la houlette dans laquelle nous sommes amenés. Mais c'est aussi une corporation qui est dépendante d'un engagement. Ça peut être aussi la dépendance, on dépend d'une situation, d'une vibration. Vous voyez, si on l'associe avec la force et le temps et le consultant, on pourrait dire qu'on dépend aussi de la patrie. Vous voyez, voilà, c'est amené un petit peu comme ça dans ma vibration. Donc on va voir. Parce qu'on garde la question posée. La stabilité. Je continue. La stabilité, nous aurons le miroir. Alors là, voilà. Alors là, on évoque quand même une grande... Bon, la stabilité, c'est quand on cherche vraiment la situation. Cette lettre va représenter, en matière, la démarche. Hein. Quelle stabilité pour la France? Où est-ce qu'on va? Parce que là, on marche à tâtons. Vous voyez, c'est une personne qui marche en équilibre sur des plots. Hein, sur l'eau en plus, elle est dans l'espace, enfin presque dans l'espace. Et on ne sait pas où on avance. C'est la nuit. On marche à tâtons, on ne sait pas où on va. Donc dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ce soit pour l'humanité ou pour le gouvernement, même eux ne savent pas où ils vont. Donc vous voyez, il y a ça dans le truc. Mais aussi, stabilité et dépendance, c'est, attention, c'est une confrérie. Des gens qui marchent ensemble dans une dépendance. Aussi, avec l'effet miroir, ça veut dire aussi qu'il y a une grande illusion par rapport à la situation, qui est amenée par la gouvernance, bien évidemment. L'effet miroir, voilà, ça veut dire on remonte aussi en surface des situations, mais aussi là, jusqu'à présent, nous a montré ce qu'on a voulu, voyez, le côté superficiel, voyez. Sauf qu'avec ce qui est sorti en début de jeu, on va aller bien plus loin dans les profondeurs de la vérité. Nous aurons à côté le dédale. Oh là là. Alors le dédale, dans les oracles, surtout là, par rapport à la question posée, c'est le lieu d'égarement. Ça peut être le côté labyrinthique aussi de la situation, mais ça puise aussi dans la folie. Le dédale, c'est la folie. Et si on le prend, le dédale, dans la vibration des cartes, c'est les lois, mais complexes, les lois confuses, où on amène vraiment une situation à l'instabilité, vous voyez, on ne sait pas où on va, pas du tout. Donc là, je pense que cette armée, ces généraux, vont susciter tout ça. Le dédale, c'est aussi celui, bien sûr, dans l'histoire, c'est celui qui a été pris en train d'enterrer quelqu'un. Il a été pris sur le vif, sur le fait. Mais c'est un petit peu ça, le dédale. C'était un personnage, le dédale.
Ouais. Et dans cette vibration, on peut considérer que là, euh, c'est celui voilà, c'est celui qui amène la France au dédale. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Voilà, donc voilà pour ce que j'avais à vous amener. On va faire une petite corrélation avec le Béline, bien sûr. Merci aux Béline d'évoquer la situation autour des généraux. Qu'y a-t-il à savoir? Quelle évolution? On va reconnaître cette particularité avec le dédale, la force, enfin je reviens là-dessus, mais c'est important. Ça veut dire que là, ouais, vous voyez, avec la cage dorée, le dédale, on vient sortir quelqu'un de là par folie. Il faut sortir ce personnage, mais aussi tout ce qui va avec. Hein. Enfin, vous avez compris. Mais, voilà, vous voyez, c'est très clair là dans les oracles. Hein. Allez, on va voir. Avec le Béline, merci d'apporter une corrélation par rapport aux généraux. Que va-t-il se passer? Faire une coupe. Merci, Béline. Oh, les passions. Tout à l'heure, je vous disais, il va y avoir une espèce de colère comme ça, une effervescence autour de la population parce que c'est plus possible. Hein, vous voyez, il va y avoir une espèce de colère quand même qui va rentrer là dans le... Une colère, mais la passion est une colère saine, c'est-à-dire que c'est une colère qui est, comment dire, qui est active. C'est pour se sortir de là. Vous voyez, la population n'en peut plus. Donc c'est plutôt dans ce sens. Regardez, avec l'accident. Oui, il y a quelque chose qui vient se casser. Alors, dans l'union, ça c'est très beau parce que là on peut considérer qu'il y a quelque chose qui vient s'écrouler, mais d'une façon radicale, par l'union. Alors l'union des peuples, mais tout à l'heure j'ai dit aussi l'alliance avec des pays. Ce qui veut dire que ces généraux, je répète, cette alliance, les militaires, par la force là, hein, parce qu'ils ont toute la puissance, viennent appuyer ça. Il y a un gros changement de constitution. Là, par une maîtrise. Hein. On prend la maîtrise sur quelque chose. Grâce là à la cage dorée, on vient sortir quelqu'un, et aussi à ce courrier hein, qui manifestement amène d'autres... Hein, voilà, vous voyez, la campagne et la santé. Ah oui, on amène... Il y a une grosse fracture. Hein. C'est un édifice qui s'écroule. C'est très beau, c'est très très beau. Stérilité, ouais, il n'y a plus rien derrière. Je pense que là, on va rentrer quand même dans une configuration différente où l'armée, cette confrérie, je ne sais pas comment on appelle ça vraiment, mais en tout cas, il y a quelque chose qui était stérile jusqu'à présent. Mais la stérilité évoque aussi qu'on a travaillé pendant longtemps sur la situation, pour pouvoir aussi amener des matières. Car la passion et l'union, ça veut dire que, enfin quand même, tout est mis en place maintenant. Là, la stratégie s'effondre. Hein, c'est un petit peu ça, avec la campagne et la santé, la stratégie s'effondre. Hein. Oh, c'est très beau. L'argent, ça coule à flot. Alors là, on pourrait dire que le gouvernement a accès énormément d'argent. Il y a des malversations, j'ai envie de dire aussi, par rapport à l'argent. Parce que là, la corne d'abondance est renversée. Vous voyez, en plus, avec l'élément astrologique là, négatif, qui a une puissance quand même, hein, c'est que beaucoup, beaucoup d'argent a été brassé pendant ce moment-là, pendant ce temps. Pendant que la France est en train de mourir, beaucoup d'argent est parti ailleurs. Ça évoque ça. Hein. Ça évoque. Voyez? Et bien ça s'arrête. Il y a une redistribution des richesses. Alors ça peut être tout, ça peut être pas forcément de l'argent, mais il y a une redistribution. Ça veut dire qu'il y a vraiment un changement de situation hein, par rapport à cette lettre, par rapport aux généraux. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Voilà, j'espère avoir répondu. Je crois qu'il va y avoir quand même quelque chose de très positif derrière tout ça. Hein. On va rester là. Mais par contre, je vais vous donner la vibration aussi des anges. Car c'est très important. On va remonter en surface et penser très fort à tous ces généraux hein, qui ont grandi, qui ont fait partie aussi de cette évolution par rapport à notre patrie, notre France. Et que là, on ne peut pas rentrer dans ce déclin. C'est pas possible. On ne peut pas laisser faire ça. Ah ben tiens, je vais prendre l'ange des rêves et je fais un petit clin d'œil à mes collègues. Ils comprendront. Voilà, merci à l'ange des rêves, merci à vous d'évoquer le message des anges par rapport aux rêves et à la situation bien sûr. Qu'en est-il ?
Quel est le message des anges des rêves, de l'ange des rêves? Celui qui vient nous susurrer des vérités au creux de l'oreille. Merci à l'ange d'évoquer son petit message pour la population, pour vous qui m'écoutez bien sûr. On va voir si une carte fait bien sortir pour vous. Hop là. Voyage astral, beau, très beau. Oh là là, c'est très très beau. C'est la force vitale, c'est l'information, c'est le voyage de l'âme dans les rêves. C'est très très beau, je vous la montre. Voilà le message, écoutez vos rêves, écoutez vos ressentiments aussi, écoutez l'univers, la loi de l'abondance. Voyez ? Tout est déjà écrit en fait dans l'univers. Le voyage astral, c'est celui qui vous amène aussi la connexion, la connaissance par rapport à la vérité. Tout est écrit. Pensée positive. En tout cas, j'en ai une très forte pour vous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci aux anges.